Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de tout ce qui pourrait vous aider, de messages qui pourraient vous aider autant dans votre vie que dans votre situation. De votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon de dévier, de contourner un peu la chose en allant voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus si vous le désirez. Ça serait dans un but d'aller chercher des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce que vous vivez. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, ce qui veut dire que vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, à ce qui est résonnant en vous. Le reste, on le met de côté. C'est pas à nous. D'accord? Maintenant, un petit tour de piste, on les voit un petit peu le menu de votre guidance avec l'énergie globale de votre semaine ici avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec le voyageur sacré et avec les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir des réponses. Chose certaine, j'ai rajouté également l'oracle du temps. Mettre une fenêtre de temps veut dire sur la réponse. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre avec un grain de sel. Ça reste un jeu. Alors voilà, c'est grosso modo ce qui va être votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un ressenti, veut dire face à certaines lectures qui pourraient les toucher dans un côté particulièrement. Merci de me donner ce ressenti, parce que, veut dire, évidemment, j'envoie ça dans l'univers. Moi, c'est toujours intéressant de savoir, veut dire, que certaines choses, veut dire, puissent vous rejoindre et vous aider dans votre chemin de vie. Alors, merci infiniment de me donner cette chance-là de voir que les choses fonctionnent bien. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, un gros merci, merci, merci. Bon, maintenant, chers amis Verseau, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Et c'est parti. On parle ici choisir d'être libre. Mon Dieu, que ça va bien que Verseau. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. J'ai l'impression que vous choisissez d'être libre ici, c'est une chose, on le sait. On est quand même porté vers les autres avec la valeur du 15 qui est un 6, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller dans un... On a envie de foncer, on a envie de bouger dans notre vie, mais en même temps, on cherche une certaine direction, on n'est pas très sûr. Mais chose certaine, le chiffre global vous donne aller vers quelque chose de service. Je ne sais pas comment vous le mettre un peu dans un contexte, dans une bonne phrase, là. Mais on est porté vers les autres, un petit peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire. On dit que vous avez l'impression que parfois que votre voie, que ce que vous suivez, veut dire le chemin choisi, veut dire est bloqué, ou du moins ça ne semble pas fonctionner comme on veut. On vous dit bien que c'est une question d'illusion ici. On vous dit de vous libérer de cette sensation-là, d'éliminer ce que vous considérez comme des obstacles ou des obstacles qui vous empêchent, veut dire d'atteindre, veut dire ce que vous êtes donné comme but. Je pense que c'est ici, on vous invite à étudier un peu le pourquoi du comment vous vous sentez bloqué, alors qu'on vous dit en partant que c'est une illusion. Donc, c'est quelque chose, est-ce qu'on vous a stoppé pour une raison X, Y, Z qui a rapport à, veut dire, à examiner la situation de nouveau? Est-ce qu'ici, on évite, l'énergie ici évite que vous vous mettiez dans des situations peut-être plus dommageables? Chose certaine, ici, c'est sur ce qu'on se concentre qui fait le blocage. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit en vous disant que vous vous concentrez trop. C'est la façon peut-être de faire, c'est la façon peut-être que vous réfléchissez à votre situation ou comment vous considérez la situation surtout. Le point de vue que vous avez sur votre situation. Vous avez l'impression que ça avance pas ou que vous faites du surplace et patati patata. C'est peut-être à cause que veut dire, bon, j'ai mis trop de temps sur telle chose. Est-ce que c'est parce que veut dire, j'ai pas assez mis de temps sur autre chose? On cherche à trouver une raison ou on cherche à trouver un coupable.
mettez-le dans le contexte que vous voulez. Ça reste à quelque part que c'est justement cette réflexion que vous vous faites qui n'aide pas la chose. Parce que vous vous concentrez sur des choses probablement qui sont une partie infime de la solution pourquoi vous vous sentez bloqué. En réalité, ce qu'on cherche ici, à comprendre pourquoi vous avez cette sensation-là. Puisqu'on vous dit que dans la réalité, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai, c'est pas quelque chose, je dis qu'effectivement, qui se passe. Donc, on est un petit peu, peut-être que les choses ne fonctionnent pas assez vite à notre goût, ou ça ne donne pas le résultat qu'on voudrait avoir au premier abord, c'est ce qui nous donne l'impression que la situation est bloquée. Ça peut être mis dans différents contextes, mais de toute façon, avec les cartes, on va les voir un petit peu où est-ce que ça pourrait jouer. OK? On va commencer par votre état d'esprit. Allons-y. On parle ici de l'expérience de vie, on parle de 3 de l'été, et on parle d'équilibre. Je pense que ça vient déjà vous donner certaines pistes de solutions. Ici, l'équilibre 14, on vous parle ici de prenez en considération la participation de chacun. Unifiez les points de vue pour une meilleure solution. Prenez votre temps. On vous dit que c'est inutile de se presser. Ici, on n'est pas dans la course. Même si, en tant qu'humain, on aimerait que les choses soient faites pour hier. Parfois, c'est possible, mais la plupart du temps, c'est impossible. Hein? C'est pas pour ça que c'est hier c'est le passé, donc on ne peut pas y revenir. Mais ici, on est dans un désir de trouver une direction, de trouver une solution, de trouver quelque chose qui nous permet, selon nous, d'avancer. Alors qu'on vous dit ici que chacun a son petit mot à dire. Ici, vous n'êtes pas seul, dans la situation. C'est un peu ce qu'on comprend. On vous dit de unifier les points de vue. Donc, on va chercher, tout ce que les gens qui sont concernés peuvent nous dire comme observation, comme remarque, comme critique, on pourrait le dire de cette façon-là aussi, pour justement trouver le point commun. Plus on est de cerveau, plus on arrive à trouver des solutions plus rapidement. Donc, vous n'êtes pas seul face à la situation ici non plus. Même si peut-être c'est vous qui donnez les cordes, ou vous qui avez la responsabilité de ce département ou de ce groupe, ou peu importe comment vous l'appelez. On sent des personnes avec vous ici. On n'est pas seul, ça peut être votre famille aussi, remarquez. C'est pour trouver la meilleure solution qui pourrait arranger tout le monde. Donc, si tout le monde s'arrange on trouve des solutions que tout le monde y trouve sont contents, ben, il n'y a plus de résistance. C'est beaucoup plus facile de se remettre en marche. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens ici. On met un bémol en vous disant il n'y a pas de rush, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de... On vous demande de prendre un peu le temps, justement de laisser le temps que toutes les choses se replacent pour que ça puisse reprendre son énergie, reprendre son plein potentiel. C'est un petit peu cette attente-là qui va peut-être vous paraître agaçante au tout début, mais c'est dans un but de continuité beaucoup plus sans se poser des questions. Ici, on travaille sur le long terme avec cet équilibre-là ici. OK? Expérience de vie, on vous dit de vous libérer des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. On dit qu'il y a un événement important qui modifie la vie. Une situation qui mène à des occasions significatives. Ici, on a des moyens peut-être de faire certaines choses. Il y a des événements, il y a des opportunités, il y a des possibilités qui se dessinent qui font que ça peut changer. C'est pas nécessairement changer le cours de l'action ou votre façon de penser. Ça amène des opportunités qu'on a peut-être on n'avait pas pensé parce que, bon, c'était pas quelque chose qu'on pouvait nous-mêmes provoquer, j'ai envie de vous dire. C'est pas comme si, ça me prend une auto, je vais chercher une auto. Par contre, peut-être que vous gagnez une auto. Comprenez-vous? C'est peut-être dans ce sens-là qu'il y a des opportunités chanceuses qui pourraient venir vous aider. On est quand même avec le 16 ici qui revient à 7, qui est quand même la chance, le 7. C'est aussi le succès. Hein? Bon, donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens que... Une fois le brouhaha, de la semaine, qui nous dit que, bon, on est un peu... on a l'impression, qu'il n'y a rien qui bouge, que, on a l'impression d'une poule pas de tête, à se promener d'une extrémité à une autre sans que ça fasse quoi que ce soit, à part que faire du courant d'air. C'est un peu... je pense qu'il y a quelque chose de significatif dans votre état d'esprit. Est-ce que c'est une idée qui vient tout d'un coup? Est-ce que c'est une réflexion qui... À un moment donné, vous comprenez que ça amène un éclair, j'ai presque envie de dire un éclair de génie. C'est un petit peu dans ce résumé-là que je vous sens ici. Il y a quelque chose de significatif qui arrive à vous, mais ça déclenche aussi d'autres événements, aussi, ou des occasions aussi significatives. Donnez-moi une seconde, je vais juste me boucher. Oh, pardon. C'est encore des petits restants de ma petite COVID.
Même si je suis vraiment, je dirais, à 99, bon, je peux dire qu'à 90% rétabli. Il y a encore des petits événements, des petits aléatoires, aléas. Ils sont reliés comme moucher, comme tousser, comme à l'occasion, c'est très rare, mais ça arrive. Là, c'est sûr que là, je parle beaucoup plus qu'en temps normal. Expérience de vie, on est dans cet état d'esprit-là, je pense, de mettre quelque chose en place, basé sur soit des discussions qu'on a avec notre groupe, ou du moins basé sur notre expérience de vie. Évidemment qu'on parle, c'est ce qu'on parle aussi. Euh, Dans l'expérience de vie aussi, on prend conscience qu'il y a certaines choses, peut-être dans la pensée ou peut-être dans la réflexion. Ici, on est un peu dans la compréhension que certaines choses ne nous conviennent pas plus nécessairement. Et puis quand je parle de choses, ça peut être des méthodes, ça peut être peut-être des schémas de pensée aussi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est plus des méthodes de travail ou des méthodes, la manière que l'on fait les choses. Un petit peu dans ce ressenti-là. On a l'impression qu'on n'est pas tout à fait... c'est plus aussi in que ça aurait pu être. C'est pas aussi gagnant que ça aurait pu être, même, je dirais, dans ce sens-là. C'est peut-être un outil que vous utilisiez, veut dire, auparavant, ou des façons de faire que vous faisiez qui ont emporté son lot de réussite, mais que manifestement, veut dire, dans le moment présent, ça n'a pas le même résultat. Alors, on est un peu à se remettre un peu en question par rapport à ça. Mais en réalité, c'est juste que simplement, c'est pas l'outil qui convient. Faut juste se rendre compte de cette réalité-là. Quand on a une caisse pleine d'outils, c'est normal que c'est pas tous les outils qui font tout le même travail, n'est-ce pas? 3 de l'été ici, on vous dit de nouvelles qui valent la peine de célébrer. On a bien dit qu'on s'amenait des circonstances, des possibilités ici très heureuses. On parle d'annonce de mariage, de remise de diplôme ou de naissance. On vous dit que des amis que vous chérissez. J'ai l'impression ici qu'on est un peu à fêter un peu les choses. La semaine a peut-être paru au tout début, ou du moins on a peut-être commencé la semaine dans notre état d'esprit avec... peut-être certaines choses, veut dire, qui nous ont peut-être un peu mis d'humeur sombre, mais plus la semaine avance, plus, veut dire, on se rend compte, veut dire, que c'était qu'un nuage et que le soleil se repointe. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. Parce qu'ici, avec le 3, parce qu'ici, on est très dans le spirituel au niveau de la couleur, là, si on reste au niveau de la couleur. Alors qu'ici, on est plus au niveau aussi très éthérique avec le bleu qui représente la gorge, mais on est aussi au niveau de la créativité. Donc, notre imagination est sans fin ici. On a les possibilités d'utiliser vraiment les outils qu'on a besoin, la façon de voir les choses, de faire les choses d'une façon équilibrée. Ici, il n'y a rien qui nous résiste. On peut trouver des choses qui nous semblent à premiers abords farfelues, mais qui se rend compte que dans l'expérience, dans l'exécution, on s'aperçoit que c'était pas si farfelu que ça. Au contraire, ça prend exactement la place que ça devait prendre. Mais ici, on est un petit peu dans la... Une fois qu'on a vu que les choses, il y a des occasions qui se présentaient. Ici, on est un peu dans la récolte. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. On parle de nouvelles qui valent la peine de célébrer. Donc, on fête ici dans notre tête. Là. On est de bonne humeur. On veut amener une certaine encouragement à les gens. On s'est quand même réunis pour arriver à trouver un consensus. Ici, on a dans notre façon de penser, la façon qu'on réfléchit, il est temps de célébrer parce que là, on s'aperçoit que tout le monde prend le tournant qu'on a amorcé ici. Donc, c'est à fêter. C'est quelque chose qu'on travaille pour le mieux, pour tous ensemble, pour peu importe dans l'état d'esprit, évidemment, que vous mettez. OK? Dans l'action, maintenant, comment ça se présente ici? On parle de voyage au clair de lune, d'observation des nuages, dites donc, et de merveilleux univers. Bon, ben, c'est sûr qu'on touche pas à terre, là. OK, voyage au clair de lune, ici, on dit de croire en la magie. On vous dit d'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Et les merveilleux univers, jouir de la beauté. Ici, on est dans une action différente, j'ai envie de vous dire. On n'est pas dans l'action sur le plancher des vaches. On est dans l'action, dans l'éthérique ici, avec le voyage au clair de lune, où on vous dit de croire en la magie. Ici, on se met dans un état d'esprit, on se met dans un état... autant physique, psychologique, j'ai envie de vous dire que, bon, mettez-les dans tous les états que vous voulez, l'état d'âme que vous voulez. Je veux dire, premièrement, on est dans notre état d'esprit, on est en train de fêter. Là. Donc, on n'est pas du tout à aller à la guerre ou des choses comme ça. On n'a pas envie, de toute façon, non plus de nécessairement commencer quelque chose ou débuter quelque chose, veut dire qu'il nous demanderait de faire soit une réflexion ou des choses comme ça. J'ai l'impression ici qu'on profite un peu. On profite un peu de ce qui vient à nous, de cette magie-là qui fait que, on peut croire à toutes les possibles.
C'est l'encouragement que l'on ressent, c'est qu'on a trouvé de bons filons. C'est un petit peu cette sensation-là aussi. Donc, la direction, elle est beaucoup plus facile pour nous à prendre. La réflexion, c'est la même chose. Je veux dire, le filon est bon. Donc, la réflexion, elle est souple, elle est pas rigide. Je veux dire, on est capable de se donner plusieurs alternatives, plusieurs possibilités ici. On n'est pas du tout, comme je vous dis, dans quelque chose de massif, de pesant. Non, au contraire, c'est léger, c'est aérien ici. Notre esprit vagabonde, veut dire, sans nécessairement se fixer sur des grands points. On n'est pas en train de régler le sort du monde ici, pas du tout. C'est une réflexion qui, même si au premier abord, on va dire, pourrait s'appeler superficielle, il y a quand même des choses très profondes qui se travaillent aussi à travers tout ça. C'est comme si, veut dire, tout se fait systématiquement, une idée en amène une autre. On est capable de voir le fil, de suivre le fil un peu, de nous amener sur différents chemins, de revenir pour voir si on peut pas avoir une autre alternative, un plan B, un plan C, un plan D, appelez-le comme vous voulez, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est vraiment dans un état d'esprit, ici on s'ouvre aux opportunités qui arrivent. Ici moi je pourrais dire ça, c'est comme si ici on ne prend pas d'initiative à démarrer nous-mêmes quelque chose. C'est comme si on sentait que on se disait, si on laissait la vie nous montrer où est-ce qu'on doit aller, oui, de se casser la tête, puis de réfléchir, et de réfléchir, si on laissait un peu aller les choses, si on laissait la vie se charger, veut dire de nous montrer dans quelle direction on doit aller cette fois-ci. C'est un peu cet esprit un peu gamin, j'ai envie de vous dire, que je ressens à l'intérieur de tout ça. C'est un peu comme si, un peu lutin, j'ai envie de vous dire, un peu espiègle. Un peu, oui, un petit peu, vous titillez un petit peu, vous dites, hein, t'es pas game, t'es pas game. T'es-tu capable de te laisser aller à ce point-là? C'est un petit peu comme si on essayait de vous challenger un petit peu, j'ai envie de vous dire, la vie. C'est un peu comme si, veut dire, on essayait de vous souligner que c'est bien beau votre cerveau, votre pensée, votre cœur, votre âme, et ci et ça, mais si la vie, elle avait quelque chose à vous dire aussi. C'est un petit peu dans cet esprit-là, mais c'est je le sens dans un état d'esprit un peu, j'allais dire malicieux, mais pas malicieux mauvais, malicieux, espiègle, plus dans ce contexte-là, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on joue un peu. Pas ce qu'on joue pas avec vous, là, ni jouer avec la vie, mais c'est vraiment, c'est plus léger comme atmosphère ici. On n'est pas, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de. Y a pas c'est comme si, veut dire, on se donnait les possibilités. En réalité, on se donnait toutes les possibilités en lâchant prise face à la vie. On demandait à la vie, ben écoute, montre-moi donc le chemin. Je te dis rien, je t'espère rien, montre-moi le chemin. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de voyage au clair de lune. OK? Ici, l'observation des nuages. Moi, j'aime bien cette carte-là parce que ça me ramène peut-être à certains souvenirs d'enfants. Je trouve certaines l'observation des nuages. Qui s'est pas déjà assis assis ou couché dans le gazon ou peu importe sur une chaise à regarder sur le bord de la mer, sur une plage, à regarder les nuages et à définir certaines formes, certaines chose qui vient à nous. Hein? C'est souvent en rigolant. Ah, ben moi, je vois un chat, moi, je vois un oiseau, moi, je vois une mère avec son enfant, moi, je vois... Vous comprenez-vous? On a tous, je veux dire, une version de ce que l'on peut voir avec nos yeux. Ça donne une idée que on voit bien ce qu'on veut voir. On vous dit allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Juste observez le ciel et vous... Sans aller nécessairement dans une direction, c'est juste vraiment à regarder les nuages, à imaginer, veut dire, ce qu'ils peuvent représenter. Quelle image que ça vous souligne, ça vous amène à penser. C'est pas dans ce sens-là aussi. On s'amuse. Il n'y a rien de sérieux dans ça. Il n'y a rien de scientifique ni de cartésien. Je sais que le Verseau, parfois, va dire que parfois, c'est un peu embêtant pour lui de se laisser aller dans ce genre d'énergie-là. Mais bon, tout est possible, j'ai envie de vous dire. Moi-même étant marié à un Verseau depuis plus de 40 ans. Chose certaine, comme je vous dis, c'est laissez votre côté cartésien peut-être un petit peu de côté pour vous laisser filer votre imagination, j'ai envie de vous dire. Ici, on n'est pas, comme je vous dis, à changer le sort du monde. On n'est pas là à découvrir le bouton 4 trous non plus. On est là à simplement se détendre et à observer, voir un petit peu le ressenti qu'on a. Mais le ressenti qu'on a, souvent, il est joyeux, il est simple, il ne se casse pas la tête. On est un petit peu indolent, on va dire, on est bien. Bien, tout simplement, sans se poser de questions, sans être à l'affût de quoi que ce soit, de réponses ou de mauvais coups, du sort que pourrait nous apporter la vie.
Pas du tout. On est dans une détente ici. On n'est pas on est dans une action, je dirais, passive. J'ai presque envie de vous dire, dans ce ressenti-là. Euh, les choses se travaillent quand même, mais de façon, comme je vous dis, peut-être plus intérieure. Je pense que passive, pour moi, ça représente bien le ressenti le mot représente bien le ressenti que j'ai ici. C'est le merveilleux univers, on vous dit de jouir de la beauté. On est encore dans ce même état d'esprit-là, c'est ce que je vous dis. Ici, on travaille vraiment. Vous avez demandé quelque chose, vous avez demandé à la vie de vous montrer où aller, d'être en train de vous montrer comment faire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On n'est pas du tout, on va dire, à l'affût de quoi que ce soit de négatif ou on profite de la vie. On n'en abuse pas, on profite. On profite de la vie, on profite de la température, du temps, d'entendre les oiseaux, de peu importe de ce que. On est bien. On est dans un état d'esprit ici vraiment libre. Euh, à laisser couler, tout simplement. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous dirais. OK? On va continuer un petit peu dans la conclusion. Ça peut être la résultante de l'évolution ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici de la réussite incarnée, voyez-vous. On parle de la source intuitive également, et on parle des fils de connexion ici. Ici, je pense que ce chemin-là a déjà été fait, mais si ça revient à vos cartes, c'est pas pour rien. Il y a peut-être des scories qui restent, ou alors certaines pensées parfois, veut dire qui viennent nous titiller notre conscient. C'est par rapport au fil de connexion, on vous dit qu'en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. C'est vrai qu'on est souvent très plus attaché à nos mauvaises expériences qu'à notre bonne expérience. Je m'explique. C'est que parfois, on reste accroché à des expériences négatives qu'on a eues, qui nous ont peut-être blessés, maganés. Bon, mettez les termes, qui sont rien, il n'y a rien d'agréable là-dedans. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je pourrais éventuellement, c'est du moins l'importance que vous avez donnée à ça, mais ça fait partie du passé. Ici, on s'en est libéré ici. On s'en est libéré, mais on a encore parfois des pensées qui viennent. Ça prend pas autant d'intensité, veut dire que j'ai envie de vous dire que ce que ça a déjà pris. Mais ça vient encore, veut dire, de temps en temps, un peu, sans vous dire biaisé nécessairement, mais ça vient un petit peu à mettre un peu un nuage, je veux dire, parfois sur les bons moments que vous vivez, en vous disant, mon Dieu, parfois c'est des personnes qu'on a perdues trop vite. Qu'on se dit, mon Dieu, si y avait attendu un peu plus longtemps, regardez, c'est ce qu'on en serait rendu. Comprenez-vous, il y a un petit peu dans ce ressenti-là, un petit peu que je sens. Un peu un regret, j'ai envie de vous dire, dans ce passé-là. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui un souvenir qui. C'est pas la même conséquence, j'ai envie de vous dire, de ce souvenir-là. Je le ressens plus, comme je vous dis, plus comme un regret que comme quelque chose, je veux dire, c'est comme j'ai de la peine ou j'ai de la rage ou quoi que ce soit. C'est vraiment un ressenti de regret, à dire, si les choses auraient été différentes, regarde où est-ce qu'on en serait rendu. Je sais que ça a l'air bizarre ce que je vous dis, mais je vous dis ce que je sens. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est comme si, veut dire, on était un petit peu. C'est relié à des souvenirs. Ça, c'est sûr et certain, à certaines personnes qui ont traversé à un moment donné notre chemin de vie. Mais c'est un petit peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire qu'on est un peu. Parce que c'est la sirène ici, elle a sorti du filet, elle a sorti du passé ici. Comme je vous dis, c'est parfois des pensées qui viennent. C'est des pensées, comme je vous dis, mais je les vois plutôt comme des regrets. Mettez-le en contexte, évidemment. C'est sûr que ça n'atteindra pas nécessairement tout le monde, mais je veux dire, ça reste à quelque part que ça peut rejoindre certaines personnes. Chose certaine, c'est des regrets, veut dire, c'est pas négatif. C'est rien qu'une pensée qui tout à coup se glisse dans notre conscient, qui nous dit avoir su. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. OK? Mais ça reste une pensée. C'est pas quelque chose qui reste collé après votre conscient. C'est avoir su, puis ça fly, on passe à autre chose. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle de la source intuitive, d'écouter votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. J'ai l'impression ici que de toute façon, on en est rendu là avec la manière qu'on a décroché ici. Je pense que c'est dans cette action-là, je parle de décrocher sur votre côté vraiment. Il fallait le faire quand même. C'est presque pour moi, cette sensation que j'ai ici, c'est comme si je vous voyais. J'ai envie de vous dire comme pour le fou. C'est un petit peu la sensation du fou que je sens globalement. On a sauté dans le vide un peu. Le fait de se laisser aller sans savoir où est-ce qu'on va, ni quel est le but ultime. Pour vous, c'est même pas vrai. Ça n'existe pas dans la vie. Veut dire. C'est quoi l'objet? C'est quoi le but? Comprenez-vous? On est en contradiction avec ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc,
De laisser aller les choses pour vous, c'est un lâcher-prise total. C'est un petit peu cet ressenti-là que je vous sens ici, exactement. Donc, c'est normal qu'il y ait certaines choses qui reviennent un petit peu en arrière, quelques regrets, parce que ici, on a toujours maîtrisé un peu ce qui nous dérangeait de notre passé, mais aujourd'hui, dans cette attitude de lâcher-prise, il peut avoir certains scories, mais encore là, il n'y a pas de peine reliée à ça. C'est juste un regret. Avoir su que, ou... Bon, un regret, c'est un regret. OK? Mettez-le dans le contexte que vous savez où le mettre. La source intuitive, écoutez, c'est ce que je vous dis ici. Je pense qu'on est... on s'est donné une chance. Peut-être qu'on n'en a pas tout à fait... Au-dessus du moment, on n'en a pas pris conscience, mais dans la résultante, on commence à sentir, dans la semaine, on sent justement que cette attitude-là, que de se prendre tel qu'on est, regardez le reflet qu'on se regarde ici, on n'est pas là en train de se faire... comment je veux dire ça? Comment je peux dire ça? C'est pas des manœuvres de réanimation ici, il faut se le dire. C'est comme si, on se prend exactement tel qu'on est. On s'accueille exactement comme on est, dans cette sensation-là. Ici, on y va par l'instinct, on y va par l'intuition, on y va par le ressenti. C'est rien de cartésien ici. C'est tout du fleur de peau ici. On est vraiment dans une sensation, dans une impression. Mon Dieu, mes chandelles brûlent vite. On est vraiment dans une sensation ici beaucoup plus... je n'ai pas envie de dire émotive, parce que c'est pas tout à fait émotif non plus. Oui, ça pourrait peut-être rejoindre, mais je veux dire, à quelque part, on n'est pas dans un état où on pleure, où on est sensible, ou... Non, pas du tout. Je pense que on prend enfin conscience de choses qu'on avait dans notre côté cartésien, que c'est pas des choses qu'on mettait nécessairement dans la balance quand on prenait nos décisions. Pour nous, c'était comme si le contrôle vient pas de ton intuition, ou ça vient pas de ce que tu ressens, quoi que ce soit. C'est ton cerveau qui te dit où aller. C'est ce que notre personnalité nous dit ici. Alors qu'ici, on a lâché, tout ce que notre cerveau avait, justement, on l'a lâché prise. Donc, on ressent les choses d'une façon différente. Et c'est un petit peu cette façon-là qu'on ressent ici, le résultat de cette nouvelle attitude, j'ai envie de vous dire, cette façon de voir, cette façon qu'on a lâché prise à un moment donné pour certains choix qu'on avait à faire. C'est comme si on n'arrivait pas à se décider, ou du moins, on n'avait même pas envie d'avoir à se décider. C'est comme on n'avait tellement pas d'idées, on n'avait tellement pas on voulait pas mettre rien qui pourrait pousser, qu'on aurait nous-mêmes poussé dans une certaine direction. On veut pas ça. On voulait quelque chose qui poussait spontanément, naturellement, sans mettre d'emphase, soit dans un sens ou dans un autre. On voulait donner la chance, que la vie nous montre exactement qu'est-ce qu'il y en est, sans ce que nous, on y mette notre grain de sel, j'ai envie de vous dire. C'est un peu ce ressenti-là que j'avais ici. Donc ici, on se prend comme on est. Mais on se prend avec beaucoup d'amour, intuitivement. Donc on est... Et c'est ça qu'on s'aperçoit, que les possibilités qui s'ouvrent à nous, à partir de ce moment-là, c'est presque... Pour vous, c'est presque un miracle. C'est donc ça la solution. Même si il y a des moments de panique. Il y a des moments, on va dire, où est-ce que voir? Qu'est-ce que j'ai fait là? On a quand même l'entraînement, je ne sais pas quel âge vous avez, mais quelque part, on a expérimenté dans la vie, d'avoir un certain contrôle sur tout ce qu'on faisait pour savoir ce qu'on s'en allait. On a un peu été éduqués aussi comme ça. La société nous met face à nos responsabilités également aussi, sans nécessairement qu'on en ait demandé quoi que ce soit. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. En fait, je vous sens très bien réagir, mais je vous sens surtout aussi profiter de cette sensation-là. J'ai l'impression que ça vous amène une adrénaline, ça vous amène un sentiment de vous planer. Là. Pour vous, vous êtes, votre esprit, de Verseau, visionnaire, il est ici, en pleine production. On est au ciel ici pour vous. Là. On n'a plus besoin de s'arrêter, à certaines conventions. On est dans notre esprit ici. On laisse la vie, se charger de nous amener ce qu'elle a à nous amener. Donc, on est dans un état d'esprit d'oiseau libre. On est un peu comme le Jonathan le goéland. On est dans cet état d'esprit-là, ici.
C'était plus dans cet état d'esprit que je vous sens ici. On va le voir, la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de la réussite incarnée. Je pense que votre réussite, elle est assez concluante ici. On vous dit de s'ouvrir à la réussite, vous offre d'incroyables opportunités, évidemment. Ici, on est, regardez, le petit homme qui pêche ses cadeaux et ses possibilités qui arrivent à lui, tout en profitant, on va dire, de la vie. On a les deux pieds sur le bord de l'eau. Ici, en allant pêcher, on va chercher au gré, veut dire, de notre inspiration. On va chercher à la pêche, veut dire ce qu'on a besoin, veut dire qu'on met en arrière de nous, de tous les outils, de tout ce qu'on a besoin, des possibilités ici. Donc, on met les champs de notre côté, un petit peu dans ce sens-là. OK? Si vous le voulez bien, on va relire, en conclusion, on va relire la carte de l'ambiance générale de votre semaine, où on vous disait que choisir d'être libre. Je pense qu'on a lâché prise ici. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. Puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est exactement ce que vous avez fait dans votre semaine. Ou ce que vous faites dans votre semaine, étant donné qu'on parle d'ici, du futur. C'est dans cette sensation-là que je vous sens, cher ami. Vous avez fait un grand pas en avant parce que c'était pas évident de décrocher de votre côté un peu plus, comme je vous disais, un peu plus cartésien, un peu plus terre à terre, j'ai presque envie de vous dire, quoique. C'est un peu, veut dire, en opposition avec tout ce qui est esprit libre, mais n'empêche, écoutez, je peux pas vous dire autrement de ce que je ressens ici. Chose certaine, c'est un... J'ai pas ce envie de vous dire que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que finalement vous allez dans cette direction-là, parce que tout ce qui vient à vous, tout ce que vous avez des contraintes, peut-être que dans votre façon de penser, même dans votre quotidien, que vous vous mettez consciemment ou inconsciemment face à certaines choses que vous aimeriez faire ou certaines visions que vous aviez, qui vous mettaient à un moment donné un peu, même parfois, peut-être un peu en colère ou du moins frustré un peu, parce que si on était dans un autre monde, on pourrait faire les choses différemment, un peu dans cet état d'esprit-là. Donc c'est une bonne chose parce que vous avez, je pense que le fait d'avoir décroché, d'avoir un lâcher-prise assez... D'ailleurs, on dans l'action ici, l'action se passe, mais c'est pas vous, d'ailleurs, elle ne paraît pas comme telle. Veut dire, c'est pas nécessairement vous qui projetez les choses. Donc, on s'adapte, on s'ajuste, tout simplement, sans arrière-pensée, tout est OK, tout est beau, tout est... Vivez et laissez vivre, c'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi qu'on vous sent. C'est pas qu'on se désintéresse, hein, vous voyez bien. C'est juste qu'on accueille les choses qui viennent à nous sans se poser de questions. On les prend au fur et à mesure, on y vit au fur et à mesure, tout simplement, sans chercher les pourquoi du comment, pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi... Il y a même, cette question-là se pose même pas. D'accord? On va aller voir maintenant la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. N'oubliez pas, c'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires pour valider vos choix. Alors, s'il y a changement ou pas, à vous de profiter du 10 secondes. C'est parti. Je vais en profiter, moi, pour prendre une gorgée de café. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de revenir aux 10 secondes. Alors j'ai oublié de vous dire, j'ai mis un poisson, j'ai mis une grenouille. Parfois, vous n'avez pas vu la différence. Alors pour le poisson ici, réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors mettez-le en contexte, ça peut être oui la santé physique, ça peut être la santé émotionnelle, santé, même des finances. Alors mettez-le dans le contexte évidemment de votre question ici, mais l'amélioration de l'état de santé. Et au niveau du temps, on vous parle de 3 semaines. Alors, les choses sont en bonne marche et on parle de 3 semaines. D'accord? Maintenant, pour la grenouille ici, réponse à votre question, on vous dit de garder confiance. La confiance ici qui est pas soi-disant, mais veut dire en avant ici. Excusez-moi, parfois les mots qui sortent dans ma bouche, c'est pas tout à fait les mots qui doivent sortir. Le filtrage est plus ou moins bon des fois. Alors, confiance ici, tout simplement en vos projets, la question que vous avez posée, c'est de mettre en relation ici. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle dans les prochains jours, cher ami. Alors, c'est pas si long à attendre. Gardez confiance. Peut-être que les choses vont aller dans le sens, ou du moins vous allez comprendre pourquoi. Toujours est-il, c'est positif dans garder confiance. OK?
Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Je suis certaine que vous avez une semaine extraordinaire à profiter, les amis. Détendez-vous, les choses arrivent, que vous ayez à faire des choses ou pas. En réalité, c'est de laisser aller qui fait que les choses arrivent le plus rapidement. Alors, bravo, bravo. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, du rire aussi également. On s'amuse, on se prend pas au sérieux. D'ailleurs, on l'a vu en regardant les différentes animations que vous passez votre temps dans l'action. C'est parfait. C'était en plein ce qu'il faut. Alors, chers amis, je vais vous dire toujours de prendre soin de vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.